Au 70e épisode du Café Show. Et là, je vous vois venir, vous vous dites, mais c'est pas Alex. Non, évidemment, c'est pas Alex. Malheureusement, il y a eu un petit pépin, donc il ne va pas avec nous aujourd'hui. Mais je vais prendre la relève parce qu'aujourd'hui, on a un épisode vraiment spécial. On vous parle aujourd'hui de Procure. Et pour cette occasion, on a évidemment Maxime Dufour-Lapointe. Donc, tu vas pas venir me rejoindre. Salut Maxime! Bonjour! Ça va bien? Ça va bien, merci. Ben oui, fait que aujourd'hui, dans le fond, Maxime, qui est une ambassadrice de Procure, Oui. et tu es aussi médecin. Oui, Tu viens de c'est finir. correct. Tu viens de finir tes études, je pense, c'est ça? La partie universitaire, là, je suis OK. médecin résident. J'apprends OK. encore là, mon métier supervisé. Ouais. Puis je fais ma dans le fond, formation en médecin de famille. OK, c'est tellement cool. Et là, ben, tu es super bien placé pour venir nous parler de Procure. Est-ce que c'est la première année que tu es ambassadrice? Non. Non! Non, ça fait 5 ans. OK, quand même. OK, ça fait un petit bout, là, quand même. Année, oui. OK, avec je suis tes une sœurs grande aussi? amie de la cause. Ah oui, hein? Avec tes sœurs aussi, vous êtes les trois depuis 5 ans? Exact. C'est super cool. Puis c'est ça, dans le fond, comment tu as décidé d'embarquer, dans le fond, dans l'aventure Procure? Qu'est-ce qui t'a fait embarquer là-dedans? Bien, dans le fond, je pense que ça nous a touchés personnellement. Ouais. Notre père a eu un diagnostic de cancer de la prostate OK. basé sur les tests de dépistage. Donc, ça a été pris vraiment très tôt au début. Puis, il y a plusieurs courses à le cancer de la prostate. Certains vont virer agressifs, d'autres vont rester plutôt latents, puis on va surveiller. Donc, OK. c'est pour ça d'où l'importance du dépistage. Puis dans le cas de mon père, bien, c'est une histoire qui est heureuse. Là, il va bien, on surveille. Mais c'est grâce au dépistage qu'on a la chance, en fait, de s'éviter des grands drames de cancer qui évoluent à des points où on ne peut pas rien faire. Non, c'est ça. Ah, ben c'est exceptionnel. Voilà. Dans le fond, c'est vraiment, c'est cool que tu sois embarqué là-dedans parce que tu avais un lien, justement, à cause de ta famille. Oui, on l'a vécu quand même c'est là, de près l'expérience. Puis je pense qu'avec mes sœurs, on aime être impliqués socialement. Puis Procure, bien, ça collait à notre peau. Oui, définitivement. Donc, aujourd'hui, on vous amène, vous le savez, on aime ça jouer à des jeux, donc on vous a concocté quelque chose. Si vous vous souvenez du jeu Opération, et là, on s'est dit, Maxime, médecine, Procure, hein? On a fait le lien. Donc, à l'intérieur des petites cases, on a des questions concernant Procure et le cancer de la prostate pour pouvoir, les questions les plus fréquemment posées. Fait que ça va vous aider. Fait que, à tour de rôle, là, on va devoir venir aller chercher un petit papier à l'intérieur sans faire sonner, évidemment, le patient. Et on va répondre à la question. Fait que, Maxime, je vais te laisser commencer. OK. Fait que je vais donner la petite pince, comme ça. Je me revois là, dans mon stage de chirurgie. Quand même, facile. Là, je me souviens plus à quel point c'était sensible, ce jeu-là. Il me semble que ça sonne à Ça sonne quand même. On a fait des tests, ça sonne quand même. Je peux faire un petit test, là? Ah ben oui, quand même. OK, j'ai réussi pas pire. Donc, à partir de quel âge est-il conseillé de faire des tests de dépistage? Bon, la grande question. Oui. Tu sais, c'est à la base, la thèse de dépistage, je pense que ça reste une discussion à avoir avec son médecin de famille. À partir de 50 ans, je pense que c'est de bonne guerre de commencer à se poser la question. Puis, dans des cas où il y aurait des cancers de prostate connus dans la famille, ben c'est très adéquat de penser au dépistage plus tôt que 50 ans. OK. Voilà. Bon, je vais y aller. Je vais me risquer. Moi, je dois être un petit peu moins délicate, par contre. Quand même. Ah, mais OK, c'est faut vraiment juste pas que la pince, ça touche au contour. Mais ça, que le papier, il frotte, c'est pas si correct. Non, ça va. Donc, la question. Pourquoi dit-on que le cancer de la prostate est silencieux? Comme, je ne sais pas. Mais j'aurais tendance à dire que si c'est silencieux, c'est qu'on ne l'entend pas, donc qu'on ne le voit pas. Donc, j'imagine qu'il doit être assez subtil, qu'il ne doit pas avoir beaucoup d'effets secondaires qu'on voit, là. C'est une bonne réponse? Oui, c'est plus des effets qu'on ressent, oui, parce que la prostate, c'est quand même caché dans le bassin des hommes. Fait que je pense que ça, c'est des symptômes qui sont subtils. Ouais. Puis,
quand on ne voit pas, on ne ressent pas les choses. Et toute là, l'idée du dépistage. Le dépistage, c'est un test qui nous permet de savoir est-ce qu'il y a un risque de. OK. Puis après, il faut aller vers des tests diagnostiques pour dire est-ce qu'il y a vraiment, oui ou non, un cancer. OK. Fait que le dépistage, ça peut pas te dire si tu es atteint ou pas du cancer de la prostate. C'est vraiment te dire si tu es à risque puis si tu as des liens, dans le fond, à pouvoir potentiellement avoir le cancer. Bien, c'est ça. Il y a une partie qu'il faut comprendre du dépistage, qu'il y a des faux positifs OK. et il y a des faux négatifs. OK. Pour chaque test, il n'y a rien de parfait, OK. mais ça nous permet de mettre un peu un flag pour se dire, il faudrait peut-être pousser les tests pour être certain ou se rassurer. Puis, si tout ça est basé sur le fait que c'est une maladie qui est un peu invisible, qui est un peu cachée et qui peut progresser lentement ou rapide. Donc, de l'attraper tôt nous permet d'agir mieux et de s'éviter des plus grands problèmes par la suite. Définitivement. Voilà. OK, c'est à mon tour. À ton tour. À date, ça va bien. Là. Les petits papiers sont pas trop difficiles à aller chercher. C'est bon. Il me semble que dans mon souvenir d'enfant, je faisais ça buzzer non-stop. Puis à date, ça va plutôt bien. C'était des petits trucs là, à l'intérieur. Là, les papiers, c'est un petit peu plus facile à aller chercher quand même. Hey, vos questions, là, sont quand même... c'est quelque chose. Oui. Là, une chance que vous avez un médecin. J'espère pas faire dire les bonnes affaires. Bref, quelle est la taille de la prostate? Moi, j'aime bien décrire les prostates en termes de fruits. Oui. Fait que ça peut être une noix de Grenoble, clémentine, orange. C'est sûr, plus elle est grosse, ça entraîne des problèmes, mais ça, c'est pas nécessairement lié au cancer de la prostate. Ouais. Mais en gros, je dirais peut-être une noix de Grenoble. OK. Fait que c'est quand même à peu près ça, une noix de Grenoble? Ouais. OK, quand même. Voilà. Mais on s'est dit, si jamais moi, j'ai pas la réponse, Maxime est là pour m'aider. Fait qu'on s'est dit, gars, on va y aller all-in avec les questions. Je me sens à mon examen de médecine. On m'avait pas prévenu. On va la faire pratiquer. OK, ça, c'est une question plus sur Procure. Donc, depuis quand novembre existe? Encore une fois, je connais pas la réponse, mais je dirais avec... ça fait quand même un petit bout. Je dirais comme 10-15 ans. Sais-tu la réponse, toi? C'est vraiment... pour vrai, moi, je le sais pas. Je le sais pas. Hein? Mon gut me dirait plus comme 7-8. OK. Mais avez-vous la réponse? Vous avez fait plein de belles questions, là, mais... On avait-tu la réponse, Nicolas? Avez-vous la réponse? de la chercher. S'il vous plaît. Sinon, on peut continuer. On peut continuer. Si jamais tu nous reviens avec... Ouais, on va faire ça. Combler parfait. notre ignorance. Je pense que j'ai une réponse, je veux juste la valider. OK. Parfait. Ça va bien? Ça va bien. On n'a pas tué non, notre pour patient l'instant, encore. Ah, mais tu vois, il y a un doublon. On veut C'est- vraiment la on veut Depuis vraiment. combien de temps Procure existe? Ah, mais là, avant, on avait novembre. Et là, on a Procure. Donc, Ouais. on voit que c'est pas la même Procure, chose. c'est plus longtemps. OK. plus longtemps. Fait que là, Procure, j'irais avec... on Ton avait 10, dit, ton 10-15. Ouais, 10-15. Fait qu'on... Nicoco va nous chercher la réponse parce qu'on l'avait pas noté, mais on vous revient d'ici là. C'est drôle. Je vais suivre avec un autre petit papier. La prochaine fois, il faudrait C'est l'écrire là. à l'endo. Ouais. Oh! Il a sonné un petit peu. Ouh, le nez buzz. Le nez a buzzé un peu, mais je m'en suis sortie. Donc, vrai ou faux, la prostate favorise la fécondité? Mon Dieu, c'est une excellente question. Est-ce que tu connais la réponse? Oh là là. Moi, j'aurais tendance à Ouais. dire que oui, parce que, pas vous mentir, j'ai commencé à faire des recherches sur Procure là, pour le café, évidemment. Là. Puis j'avais entendu dire que c'est ça, il y avait comme des espèces de enzymes / protéines dans la prostate qui faisaient en sorte que ça pouvait favoriser la fécondité. Mais dans Ça fait du sens? ce que je sais, c'est que la prostate contribue à la production du liquide qui est séminal. là. Donc, OK. tout ce qui est dans le sperme, Ouais. ça amène ça contribue à la formation de tout ça. Mais la fécondité en soi, c'est les spermatozoïdes qui viennent des testicules. Donc, Ouais. je crois qu'on peut être encore fertile OK. sans prostate. OK. Mais là, c'est comme un trou de connaissance. Ouais. Je dis ça en toute humilité. C'est parfait.
J'ai la réponse. La Oui. réponse. Ouais, donc, Neuvance, c'est la 10e édition cette année. Ça 10e. fait 10 ans. 10e Wow. édition. 10 ans. Puis Procure, c'est la 20e parce que ça a été fondé en 2003. 2003, donc cette année, c'était une grosse année quand même. On a Vraiment. 20 ans pour Procure et 10 ans pour Novembre. Fait que Bon. là, on est au courant, puis moi, on est au courant. Maintenant, on le sait. Désolée. Ça fait 10 et 20 ans là, que tout ça est en place. Ouais. Et donc, ça va être à toi. C'est vrai, c'est toi qui as pris la prostate. Ouais. Oh là là, que veut dire l'acronyme APS? C'est une grosse question, hein? Non, Ben, mais- d'abord, l'APS, c'est, si je ne me trompe pas, le test à faire de dépistage, c'est ça? OK, parfait. Exactement. C'est une protéine produite par la prostate OK. qui augmente pour plusieurs raisons, là. Donc, c'est pour ça que je disais un test de dépistage, si ton APS est augmenté, Ouais. c'est pas nécessairement parce que tu as un cancer. Ça OK. peut être parce que tu as une plus grosse prostate. Quand OK. les hommes vieillissent, Ouais. la prostate, pour plusieurs d'entre eux, tend à grossir. Puis là, tu aurais plus d'APS. Mm-hmm. OK, Donc, je il comprends. faut avoir une certaine interprétation à un test de dépistage. Mais c'est tellement dans le langage courant de dire l'APS Tu sais pas. que j'ai un blanc. Et là, on n'est pas fait en plus, on n'a pas écrit les questions. Je vais demander à Annie Coco. Il est sur le dossier. L'antigène prostatique spécifique. C'est ce que j'ai le mieux, là. C'est ça? Hey, c'est ça, Maxime, t'as réussi quand Hey, même. Quelque part dans mon cerveau, C'est revenu. Voilà. Donc, prochaine question. Je vais y aller avec celui-là. Celui-là, il a l'air difficile quand même. Ça se peut que je le fasse sonner. Oh! Oh! Il est comme pris, hein? Ah, ouais. Ah! Attends, je vais le bouger un peu. Je vais être capable? C'est dommage, j'avais pas de zoom pour Ouais, nous. pour nous voir, c'est pas facile. Il a J'ai brûlé réussi. un peu. Mais il fait pas de bruit. Non, Ça faisait ben, un bruit horrible. OK. je shake pas mal. l'as pas là. bou- Non, c'est tu l'as ça, pas je suis quand beaucoup même... touché. Je l'accroche. Ah mon Dieu, c'est une bonne question. À quoi sert la prostate? Hey, je le sais pas. J'en ai parlé un peu tantôt. C'est que ça C'est quoi, non? contribue à Oui. faire tout le liquide là, Oui. séminal. C'est ça. C'est la Comme partie qu'elle un dit. peu nutrition pour les spermes. C'est comme qu'elle dit. Fait que voilà ma réponse. Maxime a répondu à ma place. Voilà. Haha. Oh. OK. Vous êtes vraiment les médicales. Une chance, Ouais. c'est moi votre invité aujourd'hui. si vous Ben, l'êtes. on s'est dit, on va être safe. Au moins, on va avoir Maxime pour nous aider. Qu'est-ce qu'une prostatite? Ben, moi, on m'a déjà dit à un moment donné Ouais. que quand ça finissait par titre, là, c'est dû à un enflement. Fait que j'irais tendance à dire que c'est à cause que quand ta prostate est plus enflée. C'est un processus inflammatoire OK. infectieux. OK. Donc, Infection en plus. Ouais, donc une infection dans la prostate. Fait OK. qu'imaginez, on a une infection dans les poumons, une infection Ouais. dans la prostate, on fait de la fièvre, ça OK. fait mal, Ah ouais. on va vraiment pas bien. Fait que prostatite, pas le fun. Non, fait que c'est ça, parce que vraiment, c'est une infection. Mais puis c'est une enflammation de la pas, prostate. c'est une chose indépendante C'est du ça, cancer ça- de la ça prostate, pas- c'est c'est une pas chose lié. indépendante de l'hypertrophie bénigne de la prostate. OK. C'est vraiment plus une infection-inflammation dans OK. la prostate. Fait que ça n'a pas de lien. C'est pas parce que tu as une prostatite que nécessairement ça va se développer Non. un cancer de la prostate. Pas je du comprends. tout. Deux choses différentes. Je comprends. Ça se traite avec des antibiotiques Ah, qui? par les veines. Par les veines. Et voilà. Celui-là, ça a bien été. Vrai ou faux, le cancer de la prostate est lié au vieillissement? J'ai tendance à dire que oui. Tantôt, on a parlé du fait que plus que tu vieillis, plus que ta prostate peut prendre de l'expansion. Et là, si on conseille de faire les tests à 50 ans, j'imagine que ça a un lien. Là. Oui, c'est ça. Je Ouais. pense que n'importe quel cancer, maladie, le vieillissement, Oui, c'est ça. Ça vient affecter. Là, ça vient avec nécessairement. la sagesse. Oui. OK. Il en reste juste deux. Il en après reste ça, deux. là. On s'en sort bien quand même. On l'a pas fait sonner, bébé. Ah, d'accord, OK. Nomme trois autres ambassadeurs, ambassadrices, outre que les Sœurs Dufour-Lapointe. Oui. Donc, il y a Matt Dufour, Oui. certainement. Marina Bastarache. Oui. Puis, je dirais Sébastien Benoît. Ah, parfait, des bonnes réponses. On a Ouais. d'ailleurs reçu Sébastien Benoît l'année passée pour parler de Procure. Et là, aujourd'hui, on a Maxime, mais on était au courant que Sébastien était ambassadeur. Donc,
Je vais y aller avec celui-là. Ben, Celui-là est facile. Je vais te laisser le petit peu tough, difficile dans à la le fond, fin. hein? Donc, celui-là ici. Le cancer de la prostate est-il héréditaire? J'aurais tendance à dire que habituellement, quand tu as des cas de cancer dans ta famille, ça peut avoir un impact. Après ça, tu peux être plus à risque. Est-ce que c'est héréditaire en soi? Je pourrais pas te dire. Est-ce que tu as une bonne réponse? Oui, effectivement. Le cancer de la prostate, c'est essentiellement relié à l'âge. Il faut être un homme. Mais il n'y a pas de gène identifié qui fait vraiment que on peut dire que c'est proprement héréditaire. On a des maladies qui sont vraiment génétiques, qui sont héréditaires. Celle-là, peut-être, c'est juste qu'on ne l'a pas encore identifié, le gène. Ceci étant dit, je pense que comment qu'on voit les choses, c'est s'il y en a dans ta famille, bien clairement, tu as un risque plus élevé que quelqu'un qui a 0 cancer de prostate dans sa famille. Par contre, il ne faut pas non plus s'inquiéter de se dire c'est sûr que je vais l'avoir parce que dans ma famille, il y en a. OK. Je vois. Voilà. Parfait. Donc là, il reste la dernière. Est-ce que tu vas le faire sonner? Moi, je l'ai fait sonner 2-3 fois. Maxime, ça a bien été. Bon, tu vois. Il n'y a pas eu de problème. Dernière question. Et là là. Moi, je connais la réponse. Mais c'est qu'est-ce que la curithérapie? Oh my God! J'ai aucune idée. Tu sais, la radiothérapie, la chimiothérapie, fait que j'imagine que c'est un traitement pour guérir, du moins, le cancer de la prostate, mais qu'est-ce que c'est exactement? J'ai aucune idée. OK. Ouais. Fait que dans le... Tu sais, on a beaucoup parlé de c'est quoi la maladie, comment la dépister avec l'APS. Puis après, le diagnostic de savoir est-ce que oui ou non il y a de la maladie, il faut faire des biopsies à ce moment-là. Puis quand on a un diagnostic confirmé, bien, la prochaine étape, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on traite? Il y a plusieurs options. Pour certains, ça serait de la chirurgie, une ablation, on l'enlève au complet. Pour d'autres, c'est des traitements par la bouche hormonale, parce que c'est souvent ça peut être lié aux hormones, la croissance de la prostate. Et il y a la curithérapie, qui est en fait une forme de radiothérapie. Donc, la Curie, Marie Curie. Oui! Voilà. C'est pour ça le mot Curie. Donc, Marie Curie qui a découvert la radiothérapie. Là. Donc, c'est un peu... je vais vous donner une image, mais dans le fond, c'est qu'on implante dans la prostate des bâtons radioactifs. Ah ouais? Puis, on laisse ça une certaine durée de temps, puis on les enlève. Donc, c'est de la radiothérapie vraiment ciblée au niveau de la prostate puis au niveau de la zone qui est cancérigène. Fait que c'est ça, c'est une des options quand même. La curithérapie. Eh bien, c'est ce qui fait le tour de nos questions. Mais merci, Maxime, d'avoir été là pour me sauver à plusieurs reprises parce que je n'étais pas au courant de toutes les réponses. Bien, même moi, quand même. Quand même, des questions quand même pointues. Si jamais vous avez d'autres questions par rapport à la prostate et à Procure, vous pouvez vous rendre sur le site. Je pense que c'est là qu'on avait été chercher toutes nos questions. Merci beaucoup, Maxime, d'avoir été avec nous. C'était super plaisant. Donc, bye!